Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour une édition un peu différente de la FCPQ en direct. Initialement, on devait parler d'un autre sujet, mais avec tout ce qui se passe, on n'aura pas bien le choix de vous présenter ce qui se passe, les mises à jour de ce qui se passe actuellement au niveau provincial avec tout ce qui a trait au coronavirus. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Kevin Roy, le président, pour qu'il puisse vous adresser un petit mot. Donc, comme Jean-François, en fait, merci d'être là ce soir avec nous encore aujourd'hui pour notre FCPQ en direct. Comme Jean-François l'a dit, aujourd'hui, c'était prévu qu'on parle encore une fois, en fait, des suites du projet de loi 40, notamment les procédures de nomination des parents au conseil d'administration, mais on a jugé bon de changer notre sujet, en fait, pour répondre à la réalité qu'on vit aujourd'hui, qu'on vit durant les semaines, qu'on va vivre aussi durant les semaines à venir. Oui, c'est un moment exceptionnel. Bon, même, je pense qu'on pourrait même dire un moment historique qu'on fait face en tant que parents. Donc, pendant ce moment-là, nous, à la Fédération, on s'est dit, bien, on va faire œuvre utile. Nous aussi, on va contribuer. On s'est dit, on va être la courroie de transmission des informations pour les parents. Donc, essayer de transmettre le plus d'infos possible aux parents en lien avec ce qu'on vit présentement. Donc, on veut vous soutenir là-dedans. Donc, oui, on est en contact. On a la chance, en fait, d'avoir des liens privilégiés avec le cabinet ou avec le ministère, avec même le ministre, puis avec les autres partenaires aussi du réseau de l'éducation. Donc, on s'est dit, donc, pourquoi pas mettre ces liens-là et les informations qu'on a au profit de tous les parents impliqués ou non, en fait, les parents du système d'éducation. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions où vous ne trouvez pas, vous n'arrivez pas à trouver l'information sur une mesure ou sur quelque chose en place avec les événements qu'on vit présentement. Donc, lâchez-nous un petit coup de fil, écrivez-nous un courriel. On va essayer de trouver, de mettre à profit en fait nos contacts qu'on a pour essayer de trouver la réponse à vos questions pour vous aider dans ces démarches-là. Avant de repasser la parole à Jean-François pour notre petite FCPQ spéciale aujourd'hui, je veux vous rappeler, en fait, les consignes. C'est important de suivre les consignes de la santé publique qu'on reçoit des ministères, des autorités aussi. Donc, écoutez les directives. C'est important que nos enfants soient en sécurité, soient en santé. C'est important nos enfants, mais c'est important aussi toute notre communauté, toute la population aussi. Puis, je pense que c'est un bon moment pour donner l'exemple. D'être l'exemple pour nos enfants, en fait, de prêcher par l'exemple. Donc, je pense qu'ils vont en retenir beaucoup d'informations sur nos agissements pendant ces moments-là. Donc, c'est à vous de montrer le beaux exemples à vos enfants. Donc, sans plus tarder, je redonne le micro à Jean-François, qui est le secrétaire général de la Fédération des comités de parents. Oui, merci. Je vais vous présenter ce soir ce qu'on a préparé aujourd'hui, ce que Stéphanie aux communications a travaillé aujourd'hui à vous préparer dans l'optique de vous offrir une place avec toutes les informations en lien avec ce qui se passe pour les mesures de santé publique, puis ce qui est fermé, qu'est-ce qui est ouvert, ce qui est annulé ou non. Donc, on a fait une page web sur notre site qui recueille toutes les informations qui sont pertinentes en lien avec ce dossier-là. Donc, vous allez pouvoir trouver cette page-là sur notre site web. On a mis assez en évidence avec l'image du satané virus sur notre page d'accueil. Donc, voici ce que cette page a de l'air. Je vais passer rapidement avec vous les ressources qu'on y a jointes. Premièrement, ici, le premier lien, information de Santé Québec sur le coronavirus, vraiment la page la plus importante que vous pourrez consulter. Ça contient vraiment tout ce que vous devez savoir des mesures de santé publique. C'est mis à jour vraiment live, qu'il y a des annonces à faire, des développements aussi additionnels. On fait état là-dessus des cas qu'on retrouve au Québec, dans quelle région qu'on les retrouve, puis aussi avec un portrait global dans le monde de ce qui se passe. Donc, vraiment une page intéressante. Tout ce qui est mesures des consignes sanitaires, vous allez retrouver ça là. Tout ce qui est en lien avec l'annulation d'événements, des recommandations aussi à prendre en lien avec des rassemblements de personnes de distanciation sociale. C'est vraiment aller voir cette page-là, puis gardez-la dans vos favoris aussi.
C'est vraiment mis à jour, c'est super pertinent. On a aussi plus sur l'aspect scolaire, réseau d'éducation, une place qu'on va mettre vraiment toutes les nouvelles au fur et à mesure que ça rentre. Comme ici, on a une lettre du sous-ministre, M. Blackburn, qui est datée du 15 mars, donc hier, une lettre qui parle un peu des directives en lien avec la fermeture des écoles pour les 2 prochaines semaines. On fait état là-dedans que les écoles sont complètement fermées, donc c'est impossible d'aller chercher les effets personnels des enfants. Donc, s'il y a d'autres lettres, d'autres directives qui rentrent aussi, ça va être mis automatiquement sur cette page-là avec le lien vers la lettre en question. On a aussi des informations en lien avec les services de garde d'urgence pour les parents qui œuvrent dans les services essentiels, puis qui ont des enfants à faire garder, des besoins à ce niveau-là pour les 4 à 13 ans. Donc, on a ici les conditions puis les modalités d'inscription. Vous pouvez aller consulter. Même chose pour ce qui est des détails avec Emploi et Développement social Canada pour ce qui est des prestations accélérées. Donc, les détails sont ici. Puis aussi au niveau éducatif, il y a toujours les pages d'AlloProf et AlloProf Parents qui sont actives. AlloProf qui est toujours en fonction pendant une relâche prolongée dans les écoles. Puis, il y a des idées aussi intéressantes d'activités si vous êtes en manque d'inspiration pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller consulter ça. Puis finalement aussi, une directive pour le contact de l'équipe de la FCPQ, on n'est pas à l'abri, nous autres non plus. On a pris des mesures avec les employés pour être capable d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc, ça, c'est la partie que Corinne Payne va être en mesure de vous détailler un peu plus, mais vous avez ici des informations pour contacter l'équipe selon la question que vous avez pour les prochaines semaines, le temps que la crise puisse passer et que tout le monde puisse être en sécurité. Finalement, dans la vague d'annulation d'événements pour tous les organismes, dans le mode provincial, nous autres, on n'est pas à l'abri de ça. J'en parlerai pas en détail parce que c'est plus Corinne qui va vous détailler ce qui s'en vient. Mais on a une section en bas de cette page-là qui met à jour, dans le fond, les nouvelles qu'il y a sur nos événements, nos formations, notre conseil général, le congrès aussi. Donc, c'est la place pour vous tenir à jour. C'est sûr qu'on va communiquer avec tout le monde s'il y a des nouvelles à faire suivre là-dessus. Mais ici, en bas de page, vous avez toute l'aide-mémoire pour vous y retrouver. Donc, voilà, je vous rappelle encore une fois, un peu comme Kevin expliquait, important de suivre les consignes de santé publique. Vous retrouvez ici sur la page du gouvernement. Vraiment important, les 14 jours d'isolation, c'est pas le fun, mais c'est essentiel. Donc, voilà, si vous avez des questions, référez-vous ici à la partie en bas de page, puis on va faire notre possible pour y répondre, puis et s'assurer que cette page-là soit complète si vous êtes en recherche d'informations. Donc, voilà ma partie. Je vais passer le micro à Mme Payne qui va vous présenter un peu plus de détails sur l'organisation à l'interne de la Fédération, puis des événements qui s'en viennent. Bonjour tout le monde, bonsoir, merci pour être là. Alors, pour compléter mes 2 confrères, nos activités, on prend très au sérieux qu'on est parti de la milieu d'éducation aussi, puis on a notre partie à faire pour éviter la propagation de cette méchante virus. On est dans les mesures préventives, mais on veut prendre soin de tout le monde, puis on veut que tout notre monde qui est cher à nous, il reste en santé. Alors, c'était prévu le samedi qui s'en vient, le 21 mars, un comité exécutif qui est transformé en comité exécutif via Zoom, pas en personne. Puis à ce moment ici, on va maintenir un comité exécutif possiblement en présence en avril, mais c'est en évaluation continuellement. Le CG qui était prévu pour le 3-4 avril à Lac-de-L'Âge est aussi transformé en activité visioconférence via Zoom. Ça ne va être pas en présence.
Alors, vous n'avez rien à faire, tout votre organisé. Il y avait une couple de personnes qui avaient des billets d'avion. Huguette était en contact avec eux autres aujourd'hui. Toutes les réservations avec l'hôtel, ils sont toutes annulées. Si vous avez déjà appelé puis fait votre réservation, n'appelez pas l'hôtel Lac-de-Large. Ils sont déjà débordés avec des autres annulations. Notre bloc, ils sont tous laissés les chambres. Libérer les chambres, alors vous n'avez pas à inquiéter à ce niveau-là. Il y avait une formation prévue cette semaine, mercredi le 18 mars. Oui, c'était prévu par Zoom, mais on pensait que c'était mieux de le rapporter pour le moment, pour laisser les parents. Je suis sûre que des parents qui ont 2, 3, 4, 6 enfants à la maison, peut-être ce n'est pas le meilleur moment pour inquiéter pour les factures d'école pour l'année prochaine. Alors, on vous laisse libre mercredi soir, le 18 mars. Puis aussi, on avait à déplacer un formateur pour ça, puis on ne voulait pas que notre formateur est en déplacement. Pour notre congrès qui est prévu à la fin du mai, le 29 puis le 30 mai, il n'y a pas d'annulation ou de transformation à ce moment ici. Alors, on va surveiller très proche, puis prendre une décision dans le mois d'avril suite à les consignes puis les directives pour la santé, par la santé publique. Comme Jean-François a dit, pour nos employés internes, même si on est une petite équipe, il y en a qui déplacent en transport commun, il y a du monde qui déplace n'importe quand qu'on déplace, on met à risque. Alors, nos employés sont en télétravail pour minimalement les prochaines 2 semaines. La meilleure façon de communiquer, c'est par courriel parce qu'il y a personne au bureau qui répondent au téléphone. Alors, s'il vous plaît, nous envoyez par courriel. Sinon, si vous appelez ou si vous envoyez un courriel de un ou de l'autre, tu vas recevoir un numéro de téléphone à qui vous pouvez appeler. Si tu appelles au bureau et personne ne répond, tu vas savoir pourquoi. Alors, ça, c'est pour prendre soin de nos employés. Puis maintenant, le FCPQ en direct, on va la maintenir tous les lundis soirs. On va voir les développeurs pendant cette semaine-là pour décider ça va être quoi le sujet lundi prochain. Puis on va vous laisser savoir. Aussitôt qu'on sait des choses, on vous laisse savoir des choses. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que quelqu'un a des questions avant que je procède à d'autres choses? Non? Ça a l'air bien. Alors, je pense, notre objectif, comme Kevin a dit, c'est vraiment la santé et la sécurité de tout, avant tout, de nous-mêmes, de nos enfants, de tout notre milieu, de tous vos milieux. Alors, on va rappeler aussi de suivre des directives, d'exemples pour vos enfants. C'est sûr qu'il va y avoir des moments frustrants, pas juste pour chercher du papier toilette non plus, là, mais il va y avoir des moments frustrants dans les prochains jours, prochaines semaines. Chercher de l'aide, puis être l'exemple pour nos enfants. C'est un moment, une situation exceptionnelle, historique. On va tous dire un jour, on était là quand? Si vous ne trouvez pas la réponse de quelque chose, envoyez-nous un message via Messenger sur notre page Facebook ou via texto ou quoi que ce soit. On va faire notre possible pour vous trouver la réponse. Puis on est là pour vous soutenir. C'est ça notre objectif, d'être là pour les parents du Québec. Alors, on va faire de notre mieux pour vous garder au courant aussitôt qu'on a des annonces ou on recevoir des informations de le ministère ou la ministre. On vous transmettre dans la façon la plus vite possible ou la plus informative possible. Alors, c'est à peu près tout pour ce soir. On sait que tout le monde a des grosses semaines de gérer tous ces changements-là dans notre vie quotidienne. On veut que vous restez en santé, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Alors, bonne soirée tout le monde.